Bonjour à tous, bienvenue à Méli-Mélo. Cette semaine, il sera question des boissons énergisantes en compagnie de David Lesage, pharmacien à la pharmacie Brunet-Escoumins Sacré-Cœur. Également, nous vous ferons découvrir toutes les facettes de la nouvelle entreprise française Canopelli à Sacré-Cœur alors que nous nous sommes rendus à l'Anse-de-Roche. Pour tout de suite, allons-y avec quelques sujets d'intérêt public. Tout d'abord, prenez note que la garde côtière va procéder à la fermeture de ses bases saisonnières de sauvetage et de recherche. Et ça, c'est à compter du 30 novembre prochain. Les secteurs qui sont concernés sont ceux de Tadoussac, de Québec, de Kegaska, de Rivière-au-Tonnerre et aussi de Havre-Saint-Pierre. La base de Cap-au-Meul restera ouverte jusqu'au 31 décembre. Prenez note qu'elles sont en opération habituellement d'avril jusqu'en novembre avant le retour intensif des activités maritimes et après la saison de navigation. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Bien, tout simplement, les bateaux de sauvetage des bases saisonnières ne peuvent être utilisés sur les eaux glacées et du fleuve Saint-Laurent. Ça va de soi. Donc, la garde côtière canadienne a recours aux brise-glaces. D'autre part, le fédéral a octroyé récemment une aide financière remboursable de 122 750 $ aux propriétaires de l'hôtel-motel Danube-Bleu à Forestville. Ce subside va permettre la réalisation de travaux d'amélioration qui sont destinés à améliorer l'offre d'hébergement touristique devant les attentes des diverses clientèles. La contribution est accordée en vertu du programme Initiative ponctuelle de renforcement des économies forestières du Québec. Il faut dire que le Danube-Bleu à Forestville a été fondé en 1967 et compte 55 chambres. D'autre part, la Fondation pour l'alphabétisation invite les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières à acheter un livre à un enfant pauvre de la région Côte-Nord en novembre et aussi en décembre. Pour ce faire, il suffit simplement de vous rendre dans une bibliothèque participante et de demander la fameuse trousse de dons de lecture en cadeau à la caisse. L'an dernier, 1231 livres neufs ont ainsi été amassés et redistribués à autant d'enfants de la Côte-Nord dans les centres de la petite enfance, dans les garderies et aussi dans le milieu scolaire. La porte-parole du programme, la comédienne bien connue Marie Turgeon, vous invite à préparer les adultes de demain en offrant un livre dès aujourd'hui. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site Internet au www.fondationanalphabétisation.org. Ceci étant dit, on s'en va à la pause. Tout de suite après, on se retrouve à Sacré-Cœur pour parler de Canopelli. Restez là. Il y a des factures qu'on refile, des factures mémorables et des factures surprises. Peu importe la facture, depuis le 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Il y a des marques d'affection et des marques d'appréciation, des marques de soutien, de reconnaissance. Et il y a des marques de respect de la loi. Respecter la charte de la langue française dans l'affichage d'une marque de commerce comme nom d'entreprise, c'est au minimum afficher un descriptif en français. Nous sommes de retour dans la municipalité de Sacré-Cœur où on vous fait découvrir l'entreprise Canopelli. Vous en avez sûrement entendu parler. Plusieurs étaient sceptiques au tout début, mais cependant, l'entreprise connaît un succès grandissant avec ses cabanes perchées dans les arbres. Pour nous en parler, je m'entretiens avec l'un des propriétaires français, M. Thomas Allabert. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand existe Canopelli? Dites-moi tout d'abord. Alors, Canopelli existe depuis 2009. C'est l'année de la création de la société et on a commencé l'exploitation et à pouvoir nouer nos cabanes l'été 2010. Donc ça fait déjà plus d'un an et comme vous l'avez dit, le succès est grandissant, on ne désemplit pas et nos prévisions ont été très bonnes dès le départ. Et qu'est-ce qui explique ça? Bien, tout d'abord, dites-nous, on va commencer par les débuts. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous installer en Haute-Côte-Nord et d'avoir cette géniale idée de bâtir cette entreprise chez nous? Oui. Eh bien, c'est parti d'un
d'un coup de cœur au départ, en arrivant à l'Anse de Roche. Un de mes cousins et ma tante sont vraiment tombés en amour avec la place. Et on a eu cette opportunité de trouver un lot à bois qu'on a pu acheter. Et le fait de la place de Sacré-Cœur, de Tadoussac et de la région Haute-Côte-Nord, qui développe aussi son tourisme, c'était une vraie opportunité pour un projet comme le nôtre, qui est né grâce déjà à cette opportunité et puis à notre vie et notre potentiel de réaliser quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui caractérise justement ces cabanes perchées dans les arbres? Ce qui les caractérise, c'est déjà le confort qu'on y trouve, puisqu'on a beau être au milieu d'un bois où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on a réussi à amener tout ça, donc on a un logement vraiment confortable, avec de la place pour s'installer, de la place pour rester, relaxer, avec le fjord du Saguenay qui est pas loin derrière, donc c'est déjà pas pire. Oui, effectivement, vous avez vraiment une beauté incroyable. C'est un décor paradisiaque, faut le dire. Et évidemment, vous en avez 4 cabanes perchées dans les arbres actuellement? C'est ça, on en a 4, donc 2 qui sont sur un plateau où on est, avec une vue sur le fjord en bas, et puis 2 qui sont au-dessus d'un de nos ruisseaux. Donc elles offrent tout un environnement un peu différent, mais tous les emplacements qu'on a choisis pour leur environnement, avec des arbres qui sont sous nos pieds quand on est sur la galerie, et puis des arbres autour de nous quand on est dans le chalet. Et là, dites-moi, ça attire quel genre de clientèle? À quoi aussi peut s'attendre le voyageur, le visiteur, le touriste qui débarque chez vous? Alors, à quoi il peut s'attendre? Il peut s'attendre à une bonne surprise. En général, c'est ça, il y a pas mal de gens qui passent aussi à l'improviste et qui s'interrogent, ils se demandent comment ça se passe dedans, comment c'est, qui viennent voir et qui en venant voir, sont prêts à rester. Oui, et justement, parlons de la durée du séjour. Ça peut varier de combien à combien? Ah, c'est de 1 nuit à 8-9 nuits, ça dépend. Il y a beaucoup de 3 nuits, 4 nuits. Des gens qui viennent, quand ils viennent dans la place, ils viennent pour faire un peu le tour de la région. Donc avec les activités qui sont proposées un peu partout à droite à gauche autour de nous, il reste quelques jours le temps de faire tout ça. Oui. Et lorsqu'ils arrivent, ils débarquent ici, là, évidemment, à peine vous êtes sortis de la saison estivale, vous l'avez dit tout à l'heure, un franc succès sur toute la ligne. On remarque cet engouement. Et là, vous êtes déjà en train de planifier des forfaits, la saison hivernale, la saison qui s'annonce vraiment très prometteuse, si je pourrais dire. Ben oui, en fonction de ce qu'on a déjà pu voir cet été et des activités de l'hiver qui se développent aussi de plus en plus. On a le chien de traîneau, la motoneige qui sont déjà des attraits principaux. Et nous, on a certains de nos partenaires voisins qui proposent des choses comme ça. Donc on se prépare déjà pour l'hiver, exactement. Oui. Et pendant leur séjour, évidemment, comme vous l'avez mentionné, les gens peuvent participer à différentes activités, évidemment. Bon, au niveau du fonctionnement, parce que pour les douillets, un petit peu comme moi, à l'intérieur, ça fonctionne comment? Vous avez parlé de chauffage, mais tout a été pensé en conséquence, parce qu'il faut dire tout d'abord que vous êtes très respectueux de l'environnement. Tout a été pensé dans ce concept-là. C'est ça. Notre idée au départ, c'est de ne pas interférer sur la forêt, donc de la laisser être comme elle est. Donc nous, on a des structures en pilotis, donc qui nous laissent la végétation repousser en dessous. Et le but principal de Canopelli, c'est aussi de profiter justement de la forêt, donc avec des grandes ouvertures, beaucoup de fenêtres qui donnent sur ce bois. Et le confort, il est dedans, hein. On a une réserve de propane qui sert pour le chauffage, pour la douche. Donc on est autonome quand on est dans cette cabane, comme sur un bateau, avec une réserve d'eau, une réserve de café, une réserve de nourriture. On a ce qu'on a avec nous et puis on apporte ce qu'on veut pour passer un temps précieux et agréable dans les cabanes. Oui, évidemment. Vous avez des projets, vous caressez d'autres projets parce que là, ça fonctionne bien. Vous êtes parti de façon modeste avec 4 cabanes perchées dans les arbres. J'imagine que vous caressez d'autres projets à court, sinon moyen long terme. Oui, bien sûr. Bien sûr, vu que la demande qu'on a est quand même grandissante, il faut aussi pouvoir répondre à l'offre et à la demande. Donc les prochaines cabanes sont en prévision. Voilà, des cabanes pour 2 personnes, puisque celles qu'on a là sont faites pour accueillir jusqu'à 4 personnes, voire 5 si les enfants sont petits. Et voilà, on cherche aussi peut-être à développer, en fonction de la demande qu'on aura, un autre type d'hébergement insolite, c'est-à-dire encore des choses qui n'existent toujours pas au Québec. On avait un projet de bulles suspendues entre les arbres, puisque ça c'était quelque chose de réalisable. Donc quand les cabanes, les prochaines, seront installées, prêtes, on prévoit d'autres choses comme ça, et puis pourquoi pas diversifier encore,
pour offrir encore des choses différentes aux gens du Québec et aux visiteurs internationaux. Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment de fierté dans le sens que, bon, au début, on ne se le cache pas, on est en région et plusieurs étaient sceptiques, justement, de votre idée. Est-ce que vous avez ce sentiment de fierté d'avoir justement confondu les sceptiques? Ben oui, bien sûr. Mais c'est ça, moi, en fait, j'ai jamais douté de la réussite de ce projet-là. Après, à savoir si ça marcherait aussi bien que ça marche aujourd'hui, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est sûr qu'on est content et qu'on est fier de ça, puisqu'on est quand même investi beaucoup de nos vies là-dedans, que ce soit financièrement, le temps qu'on passe, puisqu'on travaille tous les jours, toute l'année, donc on est investi là-dedans, à maintenir ça en état, à toujours améliorer ce qu'on peut apporter dans les cabanes et le service qu'on peut apporter aux gens. Effectivement, et là, comme j'ai pu comprendre, c'est une histoire de famille, donc vous faites ça ensemble. Vous arrivez à faire tout ce travail, l'entretien et tout ce que ça engendre. Donc, des fois, ça prend toute une équipe, mais vous êtes toute une équipe pour le faire. C'est ça, on est toute une équipe. On est une équipe de 3 qui tourne à l'année. Et puis, on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'amis et de gens qui viennent nous visiter, qui mettent un peu la main à la pâte pour nous aider pour la forêt, des choses comme ça, et même pour le ménage aussi. Et j'aimerais ça que vous mentionniez justement à nos téléspectateurs le nom des autres personnes. Vous êtes 3, évidemment, vous en occupez à l'année. Je sais qu'ils n'ont pas pu justement être présents ici dans l'entrevue. Je crois qu'ils sont en France actuellement, mais ce serait bon peut-être les nommer sur nos ondes. Bien sûr, mon cousin qui travaille avec moi toute l'année, Jérémy Girard, et sa blonde Claire Romelard. Donc, et moi, Thomas Labert, c'est nous l'équipe de Canopelli. Oui. Et de quelle façon maintenant, vous avez parlé de vos forfaits, ça s'en vient. Donc, je suis certaine, étant donné l'engouement, qu'il y a une liste d'attente. Donc, il faut se prendre assez de bonheur, comme on dit. Il faut réserver tôt pour pouvoir justement profiter d'un merveilleux séjour en forêt. Alors, ça fonctionne de quelle façon? On vous appelle directement ici à Canopelli et nous indiquer quel est le moment opportun ou encore auquel vous pouvez nous accueillir, bref? Bien sûr, bien sûr, avec la communication d'aujourd'hui, on a bien sûr un site internet, on a bien sûr un téléphone, et puis on est aussi en affaire avec beaucoup de sites de réservation d'hôtels, puisqu'on fait partie de ce réseau-là. Donc nous, en fait, les gens nous envoient leurs demandes en fonction des dates qu'ils veulent, et nous, selon le carnet de réservation, on leur admet leur place. Mais c'est sûr que l'hiver, on a toutes les demandes qui arrivent pour l'été. Donc si on veut venir cet été, c'est sûr qu'il faut s'y prendre quand même à l'avance. Oui. Voilà. Pour cet hiver, il y a encore pas mal de place, c'est sûr. Et pour l'été prochain, on a déjà des réservations qui arrivent. Donc, Et si je vous posais une question, parce que je sais que ça intéresse aussi les gens de la région, à Haute-Côte-Nord, de découvrir, c'est pas parce que on est chez nous qu'on peut pas profiter de ces nombreux attraits qu'on a ici en région. Et ça peut ressembler à quoi? Je sais pas, moi, une durée moyenne ici, vous l'avez dit, c'est entre 2 et 9 jours. Côté monétaire, là, vos forfaits, est-ce que vous avez quelques prix de fixés? Oui, bien sûr. On a un tarif basse saison, un tarif haute saison. En basse saison, c'est une nuit pour 2 avec le déjeuner à $130. Et en haute saison, c'est $160 pour 2. Et c'est $30 par personne supplémentaire pour la 3e et 4e personne, pour qu'on puisse remplir les cabanes. Et puis des forfaits qui se préparent pour l'hiver aussi, avec un séjour continu de plus ou moins 4 à 7 jours, avec des menus avec les restaurants du village, puisqu'on travaille aussi en équipe avec nos partenaires locaux. Donc les repas, les activités avec nos partenaires d'ici. Et puis nous, on offre l'hébergement. On se laisse évidemment en offrant à nos téléspectateurs, encore une fois, de belles images, mais sinon, pour les gens qui sont intéressés justement à vivre cette belle aventure, numéro de téléphone, vous avez un beau site Internet aussi auquel on peut découvrir toutes ces magnifiques cabanes avec de belles photos. Tout à fait. Notre site, c'est le www.canopé-lit.com. Donc on est assez facile à trouver et on est en référence sur les sites d'hôtels, donc il n'y a pas de problème pour nous trouver. Ou encore le numéro de téléphone? Et le numéro de téléphone, le 418-236-9544. Monsieur Labert, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Félicitations dans cette belle aventure. Alors voilà, c'est ce qui complète cette entrevue. On se retrouve dans quelques instants avec un autre invité. Restez là. Il y a des marques d'affection et des marques d'appréciation, des marques de soutien, de reconnaissance. Et il y a des marques de respect de la loi.
Respecter la charte de la langue française dans l'affichage d'une marque de commerce comme nom d'entreprise, c'est au minimum afficher un descriptif en français. La forêt, moi, j'y crois. Pour la planification forestière, nous avons consulté plusieurs groupes, ne serait-ce que les groupes environnementaux, le regroupement des pourvoiries, le regroupement des ZEC. On a aussi les communautés autochtones, le regroupement des propriétaires de baux de villégiature, la MRC, les villes, les travailleurs aussi. Tout ceci pour faire en sorte qu'on ait une harmonisation de nos activités et un aménagement forestier durable. Nous sommes de retour pour parler cette fois-ci des boissons énergisantes. Elles ont de plus en plus la cote auprès des adolescents, même si elles se vendent en moyenne 2 $. Il faut dire qu'elles sont très accessibles, que ce soit dans les dépanneurs ou encore les épiceries. Nous discutons de ce sujet avec le pharmacien de chez Brunet-Escoumins, Sacré-Cœur, David Lesage. Bonjour. Bonjour, Sonia. Alors, les boissons énergisantes, effectivement, elles sont de plus en plus populaires auprès des jeunes adultes, des adolescents également. Est-ce que les jeunes, selon toi, perçoivent justement ces boissons comme étant naturelles et bonnes pour la santé? Effectivement, pour commencer ou avec le début de ta question, c'est le marché cible, les jeunes adultes et les adolescents. C'est ce que visent les compagnies de boissons énergisantes. Si c'est naturel, si les gens perçoivent ça comme naturel, peut-être effectivement que souvent on va percevoir ça comme une boisson normale, une boisson gazéifiée comme une autre. Souvent on va confondre ça avec une boisson gazéifié comme le cola, par exemple, on va le confondre facilement. On le confond facilement parce qu'au niveau des boissons, on sait qu'au Canada, ajouter, par exemple, de la caféine dans les produits alimentaires, c'est interdit, sauf, bien sûr, pour les colas. Mais en ce qui concerne, justement, ces boissons énergisantes, c'est parce que c'est pas nécessairement de la caféine qu'on y ajoute, c'est un petit peu déguisé, la substance qu'on retrouve là-dedans. Effectivement, il y a plusieurs substances qu'on peut retrouver là-dedans. C'est pour ça qu'ici au Canada, c'est sous non seulement comme c'est pas considéré comme un aliment, mais comme un produit naturel. C'est pas le cas. C'est un produit naturel dans le sens de produit naturel ou ce qui est défini par Santé Canada. On va ajouter à l'intérieur de la caféine, entre autres, mais pas seulement de la caféine. Il y a également d'autres produits comme la taurine, le glucuronidone, ainsi que le ginseng, qui est un sous-produit qui va produire de la caféine en plus. Là. Et c'est un produit naturel, cependant, qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. Tout produit naturel n'est pas nécessairement pour la santé, bien sûr. Oui. Comment se fait-il qu'on réglemente des petites quantités de caféine dans les colas? Puis, au niveau de ces boissons énergisantes-là, la quantité de caféine contenue dans ces boissons, c'est vraiment disproportionné. C'est en très grande quantité. Effectivement, c'est une très grande quantité. C'est pour ça qu'au Canada, ils sont classés non dans les aliments et dans les produits naturels. Pourquoi on les retrouve comme ça? C'est le marché qui fait ça de cette façon-là. Par contre, il y a des nouvelles réglementations qui ont été faites tout récemment, en octobre, par le gouvernement fédéral, qui fait en sorte que les boissons énergisantes vont avoir un niveau de caféine contrôlé là, dans les prochaines 5 années. Là, il va y avoir un niveau maximal. Parce qu'on ne se le cache pas, on sait que nos adolescents sont quand même de très grands consommateurs de caféine ou encore de Coca-Cola, de chocolat. Si on ajoute par-dessus ça, justement, la boisson énergisante, ça commence à faire beaucoup de caféine. Effectivement, oui. Il faut vraiment voir l'ensemble de notre consommation de caféine pour pouvoir déterminer si on est en trop grande quantité. Là. Et quels sont les effets, par exemple, d'une trop grande quantité de caféine? Il y a plusieurs effets secondaires qu'on peut voir avec une surdose de caféine. Entre autres, on va voir l'anxiété, la nervosité, les tremblements, les palpitations, beaucoup de problèmes cardiaques qu'on va voir avec ça, des symptômes par rapport à ça. Mais c'est surtout au niveau aussi irritabilité également là, qui va être vu avec ça. Parce que là, la grande problématique, c'est souvent que les jeunes s'en procurent. Parfois, on en voit après un match de hockey, un jeune se prendre une boisson énergisante comme ça, ou encore même les jeunes adultes qui vont à l'école, qui vont aux études pour se réveiller, prennent ce genre de boisson-là. C'est pas une bonne habitude, je pense, à prendre. Non, souvent, les parents sont mal informés. Oui, c'est ça. On va penser que souvent, ces boissons-là vont nous aider avant ou après un sport à mieux performer ou à nous réhydrater. Au contraire, les produits qui à l'intérieur sont souvent diurétiques. Le caféine, entre autres, est très diurétique. Donc, si on utilise ça avant un exercice physique intense,
on va avoir tendance à beaucoup plus perdre d'eau, donc à avoir plus de déshydratation, ce qui peut être dangereux et causer plus de symptômes. Puis, même chose également pour les travaux scolaires. On pense que je vais en prendre plus, je vais mieux performer. Il faut faire attention parce que, encore une fois, une surdose de caféine va rendre les idées incongrues, puis va déconcentrer. Et est-ce qu'il y en a une parmi les marques? Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a qui sont plus néfastes que d'autres? Parce que je pense que sur chacune des canettes, on ne voit pas décrit le nombre de caféine, la dose qu'on a là, dans une canette, par exemple. Bien, de plus en plus, oui, on va voir sur les canettes là, les doses de caféine. Pour ce qui est des marques, ça dépend beaucoup. Là. Il y a tellement de sortes que je ne peux pas toutes vous les nommer. Là. Mais si on va, dans ce que j'ai trouvé, le NOS qu'il y a ici, c'est pas mal la boisson énergisante qui en a le plus. Au-delà de 200 mg, ce qui équivaut à plus de 2 cafés là, dans une seule canette. Là. Et est-ce que sur cette canette-là, on l'indique, le taux? Oui, c'est dans les ingrédients, on va voir. Par contre, ce qu'on nous dit dans les ingrédients, c'est seulement la caféine qui est ajoutée. On ne parle pas nécessairement des autres sources de caféine, comme le ginseng, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, va comptabiliser dans la caféine. Oui, effectivement. Et bon, lorsqu'on prend une canette de ce genre-là, lorsqu'on l'ingurgite, c'est l'équivalent, parce que concrètement, pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs, là, c'est l'équivalent de combien de café, ça? Dépendamment du format et de la marque, si je prends un Red Bull standard, là, comme la plupart des gens connaissent, ça équivaut à 1 à 2 cafés par canette. Si on y va vers le plus gros, c'est 2 à 3 cafés par canette. C'est énorme. Oui, c'est des grosses quantités. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Et qu'en est-il maintenant de la réglementation? Actuellement, on peut s'en procurer. C'est très accessible. Oui. J'ai même vu, il n'y a pas si longtemps, là, dans les épiceries, dans les dépanneurs, on fabrique de la gomme. Oui, ça, je viens de l'apprendre, je ne l'avais pas. C'est très récent. Et là, nos jeunes aperçoivent ça. Ils sont tentés par la marchandise, évidemment. Et on peut se faire avoir à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à quelque part, c'est trop alléchant, c'est trop visible, il n'y a aucun contrôle à ce niveau-là? On ne devrait pas réglementer, justement, ces boissons énergisantes? Effectivement, je suis d'accord qu'il y a beaucoup trop de visibilité pour ces produits-là. Par contre, au Canada, on est chanceux, on est le seul pays où ces produits-là sont réglementés comme des produits naturels et non pas comme des aliments, comme n'importe quel autre. Et de plus en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis octobre, les réglementations vont être de plus en plus sévères. Puis, on va contrôler les quantités de caféine. Par contre, pour ce qui est de la visibilité, il n'y a rien qui est en vue là, à ce niveau-là là, pour diminuer la visibilité de ces produits-là. Et pourtant, il y aurait tout intérêt à avoir justement des démarches qui soient entreprises dans ce sens-là pour que soit réglementé ou peut-être interdire même l'accès à ces boissons énergisantes, je ne sais pas, mais au moins 18 ans. Effectivement, ça pourrait être quelque chose à faire qui serait très intéressant. Effectivement, en bas de 18 ans, ça peut être néfaste là, chez les adolescents, les jeunes enfants. Évidemment, David, ce sont des recommandations, des petits conseils que vous nous avez divulgués. Est-ce que pour les parents, là, pour ceux et celles qui désiraient en savoir plus sur ces boissons énergisantes ou encore avoir des conseils, est-ce qu'on peut te rejoindre en tout temps à la pharmacie? Bien sûr, effectivement. Vous pouvez nous appeler ou venir nous voir à la pharmacie sur les heures d'ouverture sans problème. On est disponible pour répondre aux questions ou quoi, peu importe, là, pour un conseil ou quoi que ce soit. Il y a également des informations qu'on peut avoir sur le site de Santé Canada sur les boissons énergisantes qui sont intéressantes. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées du site? Santé Canada, en fait, c'est directement sur le site de Santé Canada. On peut chercher boissons énergisantes, puis il y a des liens qui vont nous diriger sur les nouvelles par rapport à ces produits-là et également sur des informations pertinentes. Dont, entre autres, les effets secondaires que ça peut engendrer. Oui, effectivement, on va parler des effets secondaires. Il y a également des vidéos qui sont faites par Santé Canada pour sensibiliser les jeunes là, sur ce niveau-là. Merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir, Sonia. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu cette semaine. C'est ce qui complète Méli-Mélo. La semaine prochaine, nous aurons d'autres invités en studio et évidemment, on vous fera découvrir d'autres attraits de notre belle Haute-Côte-Nord. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Au revoir.